Bonjour et bienvenue à cette suggestion d'itinéraire si vous désirez visiter les parcs thématiques Universal Islands of Adventure et Universal Studios Florida lors de votre visite au Universal Orlando Resort, mais avec des billets park to park qui vous permet de passer d'un parc thématique à l'autre. Sans plus tarder, débutons la vidéo. Donc, pour cette stratégie de naviguer les parcs Islands of Adventure et Universal Studios Florida, c'est vraiment pas une mince tâche là, pour moi, donc c'est assez laborieux comme stratégie. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on n'aura pas le temps de tout faire dans chacun des deux parcs thématiques. Et j'assume que cette stratégie-là, c'est par exemple si vous faites seulement une journée à Universal, vous décidez de faire les deux parcs thématiques en park to park, donc un billet qui vous permet de faire les deux et en plus de faire le train d'Harry Potter. Donc, j'assume que si vous avez seulement un seul billet, que vous n'êtes nécessairement pas sur le site, donc on va débuter la stratégie comme si vous n'aviez pas accès au Early Park Admission du parc thématique. Donc, moi, ma stratégie, ça serait, si c'est possible pour vous dans votre budget, de prendre les passes express. Si vous y allez seulement pour une seule journée, vous voulez faire le plus de choses possible, réduire votre temps en fil, les passes express, ça vaut vraiment la peine. Ça va être une vidéo un petit peu pas plus tard là, que je vais vous expliquer les différentes options et tout ça, mais on a soit une passe express illimitée ou une passe express qui nous permet de faire chaque attraction une seule fois et on peut avoir l'option pour les deux parcs Islands Adventure et Universal Studios Florida. Donc, puisque c'est une journée chargée, vous pourriez seulement prendre la passe express qui est moins chère, qui permet de faire chaque attraction une seule fois. Donc, pour ma stratégie, on va débuter à Hagrid parce que si vous avez la passe express ou vous voulez vraiment faire l'attraction, parce que moi, là, c'est ma favorite à Universal, Hagrid, c'est vraiment une très belle montagne russe. Bien, le temps d'attente va être quand même élevé, mais c'est pas inclus Hagrid avec les passes express pour le moment. Donc, je vous conseille de le faire dès votre arrivée. C'est là que vous allez avoir un temps d'attente plus court et vous assurer d'avoir fait au moins cette attraction-là durant votre journée. Et après, si vous avez une passe express, bien, pour les autres attractions, vous allez avoir un temps d'attente réduit avec la file express. Donc ensuite, je vous suggère d'aller à Forbidden Journey, qui est l'attraction dans le château. C'est exceptionnel à ne pas manquer. Si vous aimez les grosses montagnes russes, on irait ensuite faire Jurassic World Velocicoaster. Même si vous n'aimez pas les montagnes russes, je vous conseille d'aller dans le secteur. C'est vraiment impressionnant là, de voir la montagne russe et le center juste à côté là, avec les dinosaures, les œufs qui éclosent et tout ça. Là, donc, quand même très intéressant. Et ici, là, je vais skipper le River Adventure puisque j'assume que vous ne voulez pas être détrempé après avoir fait l'attraction. C'est pas une attraction incontournable là, à faire durant votre séjour. Donc, on irait faire l'attraction de King Kong, le Skull Island Reign of Kong. Ensuite, ça serait The Amazing Adventures of Spider-Man. Et notre dernière attraction du parc, ça serait The Incredible Hulk Coaster, si vous voulez faire la grosse montagne russe de Hulk. Donc là, j'ai passé là, plusieurs attractions que j'ai pas mis. J'ai pas mis les attractions de Pitoun, là, donc dans l'eau. J'ai pas mis la section de Sus Landing, mais si c'est des trucs que vous voulez faire, prenez le temps de les faire. Mais j'ai vraiment mis que l'essentiel. Donc ensuite, on irait au Hogwarts Express prendre le train. Le train, ce qu'il faut savoir, c'est que le trajet est différent des deux sens. Puisqu'on a un écran, une belle fenêtre magique dans le train, bien, ce qu'on voit, c'est pas la même chose pour aller à l'autre parc ou arriver à Islands Adventure. Donc, je vous conseille de le prévoir 2 fois pour faire le trajet dans les deux sens. Mais sinon, c'est pas grave. Là, si jamais vous n'avez pas le temps, vous allez avoir fait au moins l'expérience une seule fois. Donc, le Hogwarts Express va nous amener à Universal Studios Florida et j'irai faire Revenge of the Mummy. Ensuite, j'irai à Transformer The Ride en 3D. Et on va skip le Fast and Furious. On va aller à Harry Potter and the Escape from Gringotts, qui est un incontournable. Ensuite, Men in Black Alien Attack. Les Simpsons. E.T. Adventure, là, ça s'en vient quand même chargé là, comme journée, là, ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est pas obligatoire, mais j'irai faire Despicable Me, Minion Mayhem.
et le VillainCon et Minion Blast qui est juste en face après. Donc là, on aurait terminé le parc thématique, l'essentiel qui est vraiment à voir. C'est sûr qu'il y a des spectacles que j'ai pas inclus là-dedans parce que je sais pas avec les horaires si ça fonctionnerait. J'ai pas mis Rip Ride Rocket puisque l'attraction va fermer éventuellement. J'ai pas mis non plus Jimmy Fallon parce que c'est pas une attraction que je juge pertinente si vous avez pas assez de temps. Et j'ai pas mis non plus le Fast and Furious. C'est une attraction qu'on peut skipper quand on manque de temps pour tout faire. Et là, si vous voulez quitter le parc, vous êtes à l'avant du parc, mais sinon, je vous conseille d'aller au Hogwarts Express pour transférer à Islands Adventure. Tout dépendant de quand vous visitez la destination, là, il peut y avoir des heures de parc thématique réduits ou des modifications, des événements spéciaux. Je prends par exemple là, pendant les Halloween Horror Nights à l'automne, le parc Universal Studios Florida ferme généralement un peu plus tôt. Et ensuite, c'est un événement privé pour la soirée. Donc, ça sera à prendre en considération pour être certain que vous avez le temps de faire ce que vous voulez faire. Vous pourriez, à la place, commencer avec Universal Studios Florida votre journée et après ça, terminer avec Islands of Adventure. Et il y a des périodes de l'année où est-ce que vu qu'il y a moins de visiteurs, les parcs thématiques pourraient tout de même fermer plus tôt, là, vers, par exemple, 19h, 20h. Généralement, là, on voit une fermeture du parc vers 21h, mais Universal vont toujours adapter les heures d'ouverture en fonction de l'achalandage. Donc, si les heures sont plus courtes, ça veut dire qu'ils attendent un peu moins de visiteurs qu'à l'habitude. Donc, c'est vraiment important de s'informer des événements au courant de l'année si ça peut impacter votre visite et il faut que vous prévoyez une stratégie différente. Mais là, c'était vraiment une situation, si la vie est belle, les heures d'ouverture sont normales, et qu'est-ce qui serait envisageable comme stratégie. Et c'est possible de faire les parcs thématiques sans pass express en park-to-park, mais si vous êtes seulement là une seule journée, je vous les conseille vraiment là, de prendre les passes express. Vous n'allez pas le regretter. Et si vous êtes là, pendant une semaine, vous avez des billets park-to-park, vous n'êtes pas obligé de faire cette stratégie-là. Là, vous pouvez faire les parcs petit à petit au courant de votre semaine et découvrir au fil des journées sans vous brûler la première journée à vouloir tout faire. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes là pendant une semaine, vous avez des billets park-to-park, écoutez quand même mes vidéos là, de stratégie un seul parc là, pour Islands Adventure et Universal Studios Florida. Comme ça vous donne des idées de comment est-ce que la foule bouge dans ces parcs thématiques-là pour prévoir en conséquence après ça votre stratégie parc-to-park selon vos incontournables que vous voulez faire durant votre voyage. Et si jamais votre stratégie, là, ça serait de faire Universal Studios Florida avant Islands Adventure, bien, je vous conseillerais de garder le même ordre d'attraction généralement. Donc, on assume que vous n'avez pas accès au Early Park Admission, par exemple, parce que vous venez une seule journée dans votre voyage. Donc, j'irai avec le même ordre, mais j'inverserai. Donc, je commencerai à Universal Studios Florida et je ferai le même ordre d'attraction. Mais là, il faudrait juste adapter les petits numéros de votre côté. Et après ça, quand on arriverait du côté de Islands Adventure, bien, j'irai dans le même ordre là, pour garder là, ce déplacement-là. Parce que dans le fond, quand vous allez faire une journée park-to-park, c'est très tentant d'aller directement à l'attraction qui a le moins d'attente. Mais ce que vous devez savoir, c'est plus vous allez zigzaguer dans le parc, plus vous allez perdre du temps, mais vous allez aussi vous fatiguer. Et une journée en park-to-park, c'est vraiment important de faire attention au nombre de pas qu'on fait parce que si on est là du matin au soir, parce que c'est exactement ça, là, cette stratégie-là, si vous faites seulement une journée de parc, il faut arriver du matin au soir. Mais tout dépendant du temps de l'année, même si c'est l'hiver et la température est super belle, bien l'été, quand c'est ultra chaud, peu importe la température, vous allez être fatigué. Et il ne faudrait pas que vous ayez un coup de chaleur ou que vous vous sentiez pas bien. Donc, n'oubliez pas aussi de prendre des pauses. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des passes express. Bien, moi, si j'étais pour y aller seulement une journée en park-to-park, je m'aiderais et je prendrais les passes express, même si c'est seulement celle pour une fois par attraction. Je trouve que ça serait un très bon investissement pour maximiser sa visite. Si jamais vous voulez faire toutes les attractions, vous aimez tout et vous voulez vraiment rien manquer, c'est quand même un bon choix.
Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. J'ai encore quelques vidéos à venir sur le Universal Orlando Resort. Ce fut un plaisir pour moi et je vous invite en retour à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!